Ça a commencé par nous nasser, puis par nous attaquer par devant, par derrière, par les côtés, à coups de gaz, sans cesse, harcelés, continuellement. On n'avait même pas le temps de faire une interview de 5 minutes. Gazant les commerçants, les terrasses, les gens affaisant leurs achats. Une technique employée par le faible au fort, par les insurgés d'habitude, comme si l'État craignait de perdre la main. On avait vraiment l'impression de subir comme une... Lâchez-moi, je n'ai rien fait! Tu viens pour me piller! Tu viens pour m'exploiter! Tu viens pour me cacher! Tu viens pour m'arnaquer! Tu viens pour me piller! Le but de porter aujourd'hui le drapeau orné de la Croix de Lorraine, comme vous l'avez dit, pendant la guerre de 39-45, c'était le drapeau de la résistance de la France à l'occupation allemande. Aujourd'hui, je considère évidemment plus qu'on est sous occupation militaire, par contre, on est sous occupation économique et politique qui nous vient aujourd'hui de la Commission européenne. Donc moi, je suis ici pour dénoncer le fait que des personnes qui ne sont pas élues ont pris possession de nos biens, de notre capacité à pouvoir diriger notre pays nous-mêmes. C'est aussi la politique monétaire qui est menée aujourd'hui qui nous empêche que la Banque centrale française puisse se financer. On est obligé de contracter une dette auprès de banques privées parce que c'est la politique monétaire qui est appliquée par la BCE. Et cette loi Pompidou-Giscard de 73 d'ailleurs janvier 73, elle a été reprise dans le traité de Maastricht par l'article 104 et ensuite dans le traité de Lisbonne par l'article 123. Donc aujourd'hui c'est inscrit dans les traités européens le fait que la Banque centrale française ne peut plus s'autofinancer, qu'on doit forcément trouver des moyens de l'argent sur les marchés financiers. Donc forcément on contracte une dette qui est toujours supplémentaire par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on l'avait à taux zéro ou à un taux minimal. Voilà, c'est une occupation financière, c'est une occupation monétaire, une occupation politique. C'est même pas le fait de plaire au marché aussi, c'est le fait qu'on n'a pas le choix non plus. On voit qu'on est obligé de brader nos services publics, qu'on est obligé de vendre les barrages, que le marché du gaz, un gilet GRT Gaz, parce que j'ai travaillé à GRT Gaz et on a pu constater à GDF que ça a été ouvert à JP Morgan, ça a été ouvert, l'entreprise a été ouverte, le marché du gaz a été ouvert en France justement sous la pression économique qui était instituée et dirigée par la Commission européenne pour plaire et pour dire en gros bah oui vous en faites pas, on dépense moins. Sauf qu'aujourd'hui on n'a plus rien, on n'a plus de ressources, on n'a plus d'actifs. Comment on peut encore gagner de l'argent puisqu'on brade tout? Demain ce sera les barrages, la FDJ, les aéroports, qu'est-ce qui nous reste en actifs? Plus rien. Et on a payé pour ça. Les autoroutes, on les a payées. On paye tout et on nous reprend tout une fois que tout est payé. Donc je trouve ça, c'est du vol. Je pense que ces dirigeants devront rendre des comptes un jour. On ne peut pas impunément détruire un pays sans un jour rendre des comptes. Sarkozy, avant d'arriver au pouvoir, la constitution a été changée pour qu'on retire le crime de haute trahison et les crimes de complot contre la sûreté de l'État. Il faut quand même avoir une idée derrière la tête pour modifier la constitution et changer ça. Déjà, rétablir pour moi le crime de haute trahison et le crime de complot contre la sûreté de l'État qui a été supprimé par une loi constitutionnelle, c'est pour le président et le gouvernement. Alors nous, ce qui serait intéressant, c'est de l'ouvrir justement à l'ensemble du gouvernement. Bon, voilà, je viens de voir un journaliste indépendant qui a eu des ennuis la dernière fois avec la BAC, qui confirme qu'il gaze tout le monde sans qu'il y ait d'incident véritable. Ça gaze à droite, attention. Je vois rien. Au secours! Ouvrez! Voilà, on pourra dire que Macron c'est de l'enfumage politique
atmosphérique, climatique et certainement un peu névrotique. On s'approche et pim! Oh non, 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 non! Sur des métaux. Je suis débutant en enfumage à ce point-là. Oh, fumeur! Bonjour madame. Puis-je vous demander votre sentiment? Je suis Thierry Kruger, reporter. Bah écoutez, je suis partagée parce que si c'est violent, c'est embêtant. En même temps, sans violence, c'est difficile de pouvoir avancer. Donc, je sais pas. Merci madame. Et je vous en prie. Ils ont gazé l'immeuble, pas forcément bourgeois, mais... Allez, retourne au stade de tir, espèce de con. Violence les riches. S'il vous plaît. Faut niquer qui? Faut niquer les riches. Ouais, ça va quoi. Oh, on y perd la mère à Macron. C'est nul. Oh, on y perd ta C'est nul. Macron, là, on l'a fait. Bonjour. Bonjour, bah, je suis petit reporter, Thierry Kruger. Bonjour, Thierry. chers collègues. Et Chers cinéaste- confrères. Ouais, certainement. Et cinéaste tous les 2 ans, dans des documentaires qui passent en salle. Ah ouais. Tous les 2 ans. C'est sympa. Et je suis pauvre. Et ça, c'est très intéressant parce que mes documentaires sont engagés. Et sous les pavés la terre, la possibilité d'être. Ah, je l'ai vu celui-là. Ah, bah, Sur les c'est pavés moi. la terre. C'est moi. C'est vous? Oui. Super. Ah, je l'ai vu, je l'ai. Ouais, ouais. Tu aimeras. Ah ouais. Ah, cool. Documentaire. Ah ouais, c'est notre deuxième film. Et là, donc tu fais un documentaire. Là, j'ai déjà fait un mini documentaire sur les gilets jaunes. Comment ça cause dans les rédactions, dans les... Dans les rédactions, ce moment. la difficulté, c'est de savoir comment on est juste. Comment on donne la parole à tout le monde. Il y a tellement de gens qui veulent la parole que ça devient très compliqué. Dans les gilets jaunes, tout le monde a une parole un petit peu différente et c'est très 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 compliqué de pouvoir donner la parole à tout le monde et surtout d'être le plus posé possible, quoi, le plus calme possible dans tous ces débats. On est en plein dans des débats sur le fondement de notre démocratie, de notre liberté de la presse et tout ça. C'est vraiment un mouvement qui est, de ce point de vue-là, extrêmement riche. Ah ouais, ça fait 20 ans. Ah, donc, 20 ans de boîte. Donc tu as gardé l'esprit d'origine, certainement il est quelque part tapis dans un Il coin. est toujours au fond De de ton moi, cœur. mais de mon cœur, de mon D'accord. esprit surtout, avant d'être dans mon cœur. Le but, c'est pas d'avoir un esprit, c'est d'essayer de faire honnêtement son boulot. Bah, c'est dur de travailler avec un patron de comme décrire. du genre que vous avez, quoi. C'est le Tant qu'il bulldozer. vient pas me chercher, tout va bien. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà coupé le Non. ciseau des Ça trucs? m'est jamais arrivé. C'est vrai? Oh là. Oh putain, il y a un blessé. Oui, je sais. Oh non, 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 non. Et voilà, bah, le journaliste de Canal est enfumé.
Je m'en fous, vous revenez, ça fait plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Ça fait plaisir. On voit qu'il y a des gens qui sont là. C'est pris d'otage à demain. Allez-y, c'est lui qui sort, il sort. Et voilà, bah c'est bon. Voilà, le petit Crébillon. Voilà, allez, on va lui faire un petit hommage. Le petit Crébillon.